regardez bien, regardez l'entrée, regardez, c'est très clean en fait, c'est très clean. L'entrée ici, avec le take profit qui est de 1 point, et le risque ratio qui est 1.12, c'est waouh les gars, c'est waouh. Vraiment, c'est du lourd le imbalance, donc c'est du lourd en fait. Donc comment vous allez les gars? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment trader les cassures du trade line ou bien de support résistance comme un pro. Quelles sont les confirmations que nous allons avoir dans la zone après le retest? Quelles sont les confirmations qu'on doit attendre pour pouvoir prendre un buy ou bien sell? C'est ça que je vais déluer dans cette vidéo. Alors on se retrouve tout juste après mon intro pour commencer. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eva Daradi, trader indépendant, CEO, Golden Bull Spéculative, le trader à l'entrée de précision comme vous le connaissez. Ça ou ça. Ok les gars, nous allons voir dans cette vidéo comment trader les imbalances, quels sont les imbalances qu'on va éviter, quels sont les imbalances qu'on va privilégier. Je vais délever beaucoup de secrets sur les imbalances dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour pouvoir voir tous les secrets que je vais montrer. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner à cette page car je délivre beaucoup de contenu intuitif aux traders et activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je sors en même temps une nouvelle vidéo. Il y a le canal Telegram qui est disponible pour la communauté, là où j'envoie des signaux gratuits, des setups gratuits à la communauté. Il y a le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre ça et visionner un peu comment ça se passe le travail à notre niveau. Je mise beaucoup sur la précision et c'est ça que on cherche à GBS ici. Et la précision dans les signaux et la précision sur mes analyses, c'est ça que l'on cherche. Alors on se retrouve sur mon écran pour que je commence par délivrer les secrets sur les imbalances les gars. Ok les gars, donc on se retrouve sur mon écran. Ok, on se retrouve sur mon écran. Tout d'abord, qu'est-ce que le imbalance? Le imbalance, c'est la distance qui est entre trois bougies successives. En fait, je vais vous montrer ça ici. Supposons qu'on a ce cas de figure là. Ok, on a ça. Je vais vous montrer ça avec les bougies même en même temps. Supposons qu'on a ça. Ok, on a première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. L'imbalance se forme entre trois bougies. Ok, l'imbalance se forme entre trois bougies, ok, entre trois bougies. Et quel niveau on appelle le imbalance? C'est ce niveau, ok. La première mèche, la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie, ce sont les deux là, ok. Maintenant, quel niveau? Lorsque la mèche de la première bougie ne vient pas en bas comme ça et la mèche de la troisième bougie ne se croise pas comme ça, alors la distance qui les sépare, c'est ça qu'on appelle le imbalance. Ok, c'est ça qu'on appelle le imbalance. Je vais vous montrer ça. Ok, donc ici le imbalance est ce niveau. Ok, il y a la première mèche comme ça. Ok les gars, comme petite information très rapide qui va passer, voilà le canal Telegram, il est à 4000 membres. Ok, une fois que vous rejoignez le canal, vous allez voir dans les captures qu'on balance un numéro. Ok, vous cliquez sur le numéro, vous envoyez VIP gratuit Derry ou bien Forex à ce numéro et puis il va vous envoyer le lien du canal gratuit et vous allez intégrer le canal gratuit pour bénéficier des signaux. Ou soit lorsque vous rentrez immédiatement, vous cliquez sur le message épinglé. Une fois que vous avez cliqué sur le message épinglé, vous allez voir encore le numéro là-bas. Ok, et puis vous envoyez VIP gratuit Derry ou bien Forex à ce numéro. Il va vous balancer le lien du VIP gratuit et vous allez bénéficier des signaux gratuits, des signaux de précision comme vous pouvez le voir, des signaux de précision comme vous pouvez le voir. Ok, on en bénéficie, on encaisse les gains très rapidement. Et la deuxième mèche, la mèche de la troisième bougie comme ça. Donc la distance entre ici et ici, c'est ça qu'on appelle le imbalance. Donc il faut savoir que le imbalance là, plusieurs personnes le prennent pour faire des prises de position. Donc dans cette vidéo, comment moi j'utilise pour pouvoir faire des entrées en position. Ok, je vais expliquer ici voilà comment j'arrive à déterminer les bons imbalances et quels sont les imbalances que j'évite. Ok. Dans un premier temps, quels sont les imbalances que j'évite? Les imbalances que j'évite, ce sont les imbalances qui se forment lors de la tendance en fait. Ce qui veut dire que sans une zone clé, il y a le imbalance qui se forme. Ces genres de imbalance, moi je ne les traite pas. Exemple clair comme ça. Ok, comme cela. Exemple clair comme cela. Ici, il n'y a pas une zone clé ici. Alors qu'on a un imbalance. Ok, ce qui veut dire que ce imbalance, moi je ne touche pas à ce imbalance là. Ok, je ne traite pas ce imbalance parce que il ne s'est pas formé au niveau d'une zone clé. Ok, vous comprenez? Donc ça, je vais vous montrer encore un autre exemple. Ok, un autre exemple. Je vais vous montrer un autre exemple. Ok, par exemple le imbalance là. Ok, le imbalance à ce niveau. Par exemple ce imbalance. Ok, il y a la première bougie qui est ici et la deuxième bougie qui est ici et la troisième mèche qui est la troisième bougie avec sa mèche qui est ici. Donc la distance qui sépare les deux là, c'est ça le imbalance. Donc ici, il y a un imbalance ici. Ok, il y a un imbalance ici. Donc c'est ça moi j'évite parce que c'est pas le imbalance là n'est pas formé proche d'un niveau clé.
Vous comprenez? Donc, quelles sont les zones clés que je trade d'habitude? Il y a les order blocks, il y a le broker block. Donc, c'est à ça que moi, j'associe les imbalances avant de faire une entrée en position. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur une stratégie d'order block, c'est disponible sur ma page. Allez regarder ça. Voilà comment je trade avec les order blocks. OK? Donc, qu'est-ce que je fais premièrement? Je retrouve d'abord, est-ce que l'imbalance que je viens de déterminer là, c'est au niveau d'un order block ou bien au niveau d'un breaker block? C'est quand un order block, normalement, supposons qu'on est dans une tendance haussière comme ça et le marché revient et il casse le plus haut. Donc, le creux qu'il a créé, la dernière bougie qu'il a rejeté, c'est ça qu'on appelle le order block. OK? C'est ça qu'on appelle le order block. Et c'est ça, le niveau que le marché a rejeté avant de revenir casser. La dernière bougie là-bas, c'est ça qu'on appelle le breaker block. Donc, on a le breaker block ici et puis on a le order block ici. Donc, ces deux niveaux-là, c'est ça que j'utilise pour pouvoir faire une entrée en position si je vais utiliser le imbalance. Ce qui dit que le imbalance doit se former au niveau voilà, proche de ces deux niveaux. Vous comprenez, genre, soit même collé à ces niveaux. OK, je vais vous montrer ça et prenons l'exemple de ce graphique ici. OK, voilà, il y a des TP qui sont touchés. Ici, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Lorsque le marché a formé, voilà, il y a un BOS et puis choc ici, voilà. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo de comment voilà, déterminer les chocs et tout, j'ai fait cette vidéo sur ma page. Donc, il y a un BOS et puis choc ici, et puis il y a un order block ici. OK, vous comprenez? Un order block ici. Donc, les order blocks et les imbalances valides que j'ai déjà dit ça, que ce sont les imbalances qui sont collées au niveau de mon order block ou bien au niveau de mon breaker block. Donc, il y a le order block qui est ici. OK, il y a le order block qui est ici. Je vais tracer ça. Il y a le order block ici. Voilà. Et en même temps, le order block, on a un imbalance. OK, en même temps, le order block, on a un imbalance. Voilà, la première mèche, la troisième mèche. Donc, la distance, il est pas, c'est le imbalance. Donc, une fois que moi, je détermine que le marché est déjà, le imbalance est au niveau du, comment appelle-t-on, au niveau de mon order block ici, qu'est-ce que je fais? Je place immédiatement mon entrée en position au niveau de l'imbalance et le stop loss au niveau de mon order block. Pourquoi je place le stop loss au niveau de mon order block? D'abord, comment je le place en fait? D'abord, je détermine est-ce que la distance qui sépare la distance depuis l'imbalance jusqu'au breaker block, est-ce que c'est pas gros? Si c'est gros, alors je ne place pas le stop loss au niveau du bas de l'order block, je le place au niveau du imbalance, voilà, que ça touche. Et puis, je détermine une autre zone de précision au niveau de mon order block que j'enseigne dans ma formation. Donc, je détermine ça ici. Voilà, au cas contraire, si la distance n'est pas vraiment grande, alors je place le stop loss en bas de ma zone de order block. OK, donc première des choses, voilà, je vois est-ce que le imbalance est formé au niveau d'order block ou bien de breaker block. Ici, par exemple, c'est formé au niveau d'order block. C'est ça qui m'a donné l'entrée là. Et vous regardez bien, l'entrée est précise. Voilà, maintenant, comment déterminer encore la plus de précision dans cette zone? Ça, je l'ai dit dans ma formation. Voilà, des fois, on cherche la zone qui est plus précise que ça. Donc, dans la zone de imbalance ou bien de l'order block. Et puis, le marché va venir, va toucher notre zone pour partir à la précision. Voilà. Pour ceux qui sont dans le canal Telegram, ils vont voir déjà la précision. Regardez bien ici, ok, ici, on a un order block ici. Ok, on a un order block ici. Si vous remarquez bien, on a un order block ici. Ok, maintenant vous allez voir que ce order block est un peu gros. Ok, est un peu gros. Et l'imbalance est aussi gros. Vous voyez, non? Donc l'entrée d'ici, avant un SL ici, c'est trop. Et l'entrée ici, avant un SL, jusqu'ici, c'est trop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai remarqué déjà qu'il y a un breaker block ici. Ok, il y a un breaker block ici. Donc, ce qui dit que déjà un niveau clé ici. Ok, qui peut permettre déjà l'entrée à partir de ce niveau. Au cas contraire, étant donné que le imbalance est gros, la distance de l'imbalance est grande là, je vais éviter de prendre une position sur les imbalances car ça va, avant de toucher maintenant le order block, ça va rester tellement en moins. Donc, mais à cause du breaker block qui est ici, alors j'ai préféré prendre l'entrée ici. Ok, j'ai préféré prendre l'entrée ici parce que l'imbalance est formé au niveau du breaker block, au niveau d'un niveau clé. Donc, pour le buy, et regardez bien la distance du buy, voilà, il a un peu aussi avec le TP qui sera la prochaine zone. Ok.
Donc, il y a même ça ici, ok. Ça ici, regardez bien, ok. Regardez bien, on a un order block qui est en bas ici, ok. On a un order block qui est en bas ici et il y a le imbalance qui est gros. Vous comprenez, le imbalance qui est gros. Déjà, avec le imbalance, là, on n'a pas un breaker block ici. Donc, étant donné que c'est gros comme ça, j'ai bien dit ça, que si c'est large comme ça, alors on va plutôt trader au niveau de l'order block. Il y a ça, la vidéo sur le order block est disponible sur ma page. Ok, on va trader au niveau de l'order block. Ok, si c'est gros, mais si c'est petit sur le order block, alors on va trader plutôt le imbalance. Ok, donc c'est ça. Voilà, il y a un trade ici. Donc on a un BOS ici et puis un short ici. Voilà, on a le order block qui est ici et puis le imbalance qui est ici. Ok, donc le marché, regardez bien, il est venu, il a touché uniquement le imbalance et il a commencé par chuter. Donc c'est ça pour la stratégie de voilà, le imbalance, comment j'utilise, quels sont les éléments que j'évite et puis tout. Si le imbalance n'est pas formé au niveau d'une zone clé, j'évite ça en même temps. Ici, par exemple, sur le V50 secondes, j'avais pris cette position, ok, cette position là, voilà, il y a de cela 3 jours. Donc, ici, on a un breaker block, vous comprenez, on a un breaker block ici, il y a le imbalance qui est formé. Voilà le marché, par après, il est tombé sur notre breaker block, voilà, et notre imbalance. Donc, en fonction de ce breaker block là, je privilégie le imbalance là. Donc, regardez bien, waouh, c'est trop cool en fait. Vous comprenez, c'est trop cool. Voilà, regardez bien l'entrée. Si c'est dans la formation privée, il y aura voilà, le niveau clé que le marché peut prendre pour faire la précision. Et voilà, regardez bien le TP, c'est waouh en fait. Quoi. Vous comprenez l'entrée ici avec un take profit de 1.5, même plus qu'il y a un risque ratio de 12. Voilà, le marché allait vraiment très loin. Donc, waouh, c'est très cool en fait. C'est clean. Vous voyez, regardez, si vous prenez une position comme cela, la position ne reste pas trop en perte. Et puis, ça revient toucher un take profit qui est vraiment long, voilà, d'une impulsion comme ça. C'est waouh en fait, vous comprenez. Donc, voilà sur comment j'utilise le imbalance, voilà ce que je peux te dire à propos de l'imbalance, comment j'utilise lors de mes analyses. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser ça dans la barre de commentaires. Voilà, ça serait vraiment bénéfique à la communauté. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, là où on partage des signaux de setup gratuits là-bas. C'est très important et on se dit ciao les gars. Ok, on vient de terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a apporté un plus dans votre parcours de trading, n'hésitez pas à me bombarder la cloche bleue là-bas. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sort en même temps. Rejoignez le canal Telegram, c'est très important pour être à l'affût de toutes les informations que nous allons balancer à propos de la JBS, à propos du trading. Il y a beaucoup de choses qu'on dit dans le canal Telegram qu'on ne dit pas ici. Les signaux gratuits, les setups gratuits qu'on envoie dans le canal Telegram. Le lien dans la description, cliquez sur ça et vous allez rejoindre le canal Telegram pour être avec la communauté. On se capte dans une prochaine vidéo les gars.